Bonjour à tous. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va vous partager une exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur. Et il s'agit en fait des souffrances injustes. Pour ça, on va d'abord lire les différents versets pour s'appuyer bien sûr sur la parole. Premièrement, on va aller dans le livre de Colossiens 1, verset 24. Colossiens 1, verset 24. Je me réjouis donc maintenant de mes souffrances pour vous, et j'accomplis le reste des tribulations de Christ dans ma chair pour son corps, qui est l'Église. Amen. Donc dans ce verset-là, Paul nous parle de sa réjouissance concernant les souffrances qu'il pouvait avoir par rapport à l'Église. Avant de plus développer ça, on va lire un autre verset. On va aller dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, versets 19 à 21. 1 Pierre 2, verset 19 à 21. Car c'est une chose agréable à Dieu si quelqu'un, à cause de la conscience qu'il a envers Dieu, endure des afflictions en souffrance injuste. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter patiemment des coups pour avoir commis des péchés? Mais si vous souffrez quand vous faites le bien et quand vous le supportez patiemment, c'est une grâce devant Dieu. Car vous êtes appelés à cela. Puisque même Christ a souffert pour nous, nous laissons un modèle afin que vous suivez ses traces. Amen. Et on va lire encore un verset. Pour bien poser le contexte, on va aller dans 1 Corinthiens 12, versets 25 à 27. Donc je répète, 1 Corinthiens 12, versets 25 à 27. 1 Corinthiens 12, versets 25 à 27. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns des autres. Et si un des membres souffre de quoi que ce soit, tous les autres membres souffrent avec lui. Si l'un des membres est honoré, tous les autres ensemble se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes chacun l'un de ses membres. Amen. Bon, Victoire, aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant. Oui. La souffrance injuste. Qu'est-ce que c'est la souffrance injuste? Pour toi, c'est quoi une souffrance injuste? Une souffrance qui n'est pas méritée, une souffrance qu'on n'a pas, qui n'est pas juste, qui n'est pas méritée, qu'on n'a rien fait pour en fait. Qui n'est pas pour nous. Voilà. Ok. Après, une fois, le Seigneur, il m'a fait comprendre que dans notre état, en tant que corps de Christ, en tant qu'enfant de Dieu, que parfois, en fait, on était emmené à porter des souffrances en nous. Paul dit dans la Bible qu'il portait les souffrances de Christ. Et ça t'a jamais interrogé en se disant, mais il porte des souffrances de Christ dans sa chair. Comment se fait qu'il porte des souffrances de Christ? Et il explique qu'il souffrait aussi pour l'église de Colosse. Mais dans 1 Corinthiens 12, on nous explique que quand un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Quand tu as mal au coude, si ton coude droit a mal, qu'est-ce que ton coude gauche va faire? Qu'est-ce que ta main gauche va faire? Imagine que tu as mal au coude. Elle va le masser ou le caresser. Elle va caresser ou masser son coude. Donc l'autre main va venir automatiquement pour soulager. Voilà. C'est ça. C'est ça. En fait, c'est la même chose dans l'église. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a parfois des temps, il y a parfois des journées là où toi, ça ne va pas. Comme toi, ça ne va pas, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va prendre les souffrances qui te devaient être attribuées ou que tu portais et il va peut-être me les donner à un moment. Donc, c'est-à-dire que toi, ta journée, au lieu que les choses se passent bien, tu as une journée difficile, lourde, sans comprendre pourquoi, comment ça se fait. Et en fait, c'est ça, en fait, l'église. Est-ce que tu arrives à comprendre ça? C'est-à-dire que il y a, en fait, le Seigneur répartit les souffrances de chacun. C'est-à-dire qu'il peut avoir un frère ou une sœur qui est à Tokyo, un frère ou une sœur qui est à Paris. La personne qui est à Tokyo a tellement une croix qui est lourde que comme Simon de Cyrène qui est venu aider le Seigneur, il se passe la même chose. Le Seigneur, il dit, bon, je vais prendre un peu de la souffrance de un tel pour répartir à l'autre. Et donc toi, à ce moment-là, tu dis, mais Seigneur, attends, j'ai essayé ça, mon train, je l'ai pas eu. Mon patron m'engueule. J'ai la colère de ci, de ça. Et en fait, c'est parce que c'est le Seigneur qui a permis pour soulager l'autre.
Est-ce que tu comprends? Des fois, le Seigneur, en fait, toi, tes souffrances ont valeur de prière. Ça veut dire quoi? Pendant que toi, tu souffres, le Seigneur, il prend cette souffrance-là, que toi, tu supportes, et il permet à un garçon, à une fille qui peut être en mauvaise posture, qui ne mange pas, de pouvoir manger, et il permet, en fait, de débloquer une grâce de l'autre côté. D'accord. Donc, c'est comme quand tu as mal, du côté gauche, tout de suite, ta main droite vient pour supporter le poids. Le Seigneur, il te prend toi en support pour ça, en fait. Tu comprends? Et c'est exactement ça. Quand on prend, par exemple, Simon, on peut lire dans Jean, si tu peux regarder, dans le livre de Jean 19, verset 17. Jean 19, verset 17. Et Jésus, portant sa croix, arriva au lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. Amen. Il y a un truc que tu dois m'expliquer. Jésus, il a porté les souffrances de qui? De nous, de l'humanité. Est-ce qu'il avait mérité? Non. Il n'avait pas mérité de porter parce qu'il était saint. Donc il a porté les péchés, les souffrances de nous, de nos infirmités, nos maladies. D'accord. Lui qui était pur. Et c'était, une souffrance imméritée. Donc injuste. Injuste, ouais. D'accord. Nous, maintenant qui sommes l'image de Jésus. Oui. Est-ce qu'on ne devrait pas, on vit pas la même chose pour toi? Si. Qu'en penses-tu de ça? De ce qu'on parle là? Je pense que moi, c'est vraiment une édification pour moi parce que j'avais pas vu ça comme ça. C'est vrai que le Seigneur nous dit souvent on lit dans sa parole qu'il nous dit que la nature nous enseigne. Et l'exemple de la main qui supporte le coude, ça m'a parlé parce que c'est vrai en fait. Et j'ai appris avoir l'église en grand quoi. Pas avoir l'église que l'assemblée où je suis, mais l'église, le corps du Christ dans le monde quoi. Et nous devons vraiment avoir ce côté-là, ce cœur-là à supporter aussi parce que Christ l'a fait pour nous tout simplement. Donc voilà. En tout cas, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est un petit partage parce qu'on va pas s'étaler forcément dessus, mais c'est vraiment pour faire prendre conscience que Dieu mesure toutes choses. Lui-même, il harmonise l'église. Lui-même, il articule l'église. Et lui-même, on dit qu'il édifie et il crée une maison. C'est-à-dire que c'est comme dans une maison, il y a des murs qui portent, qu'on appelle des colonnes. Il y a des fondations, mais il y en a qui portent plus de poids que d'autres. Mais quand le poids de la fondation est bien réparti, la maison ne s'écroule pas. Et pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que s'il y a une pierre, ça ne va pas, le Seigneur fait en sorte de répartir de l'autre côté, en fait, à chaque endroit, la douleur ou ce qui ne va pas pour que ça ne s'effondre pas. Et c'est la même chose. Donc, des fois, quand tu vas passer des journées difficiles, rends grâce à Dieu parce que la souffrance que tu portes dans ta journée, il y a quelqu'un d'autre qui en bénéficie. Et ça soulage la personne. C'est-à-dire que toi, tu as déjà eu des moments difficiles, des journées difficiles. Et en fait, à ce moment-là, une personne est en train de porter ta souffrance. Mais toi, tu ne sais pas, en fait. La gloire à Dieu. Franchement, je trouve ça magnifique, je trouve ça beau, en fait. Là, ça fait vraiment la notion de famille. Parce que c'est vrai que des fois, entre chrétiens, on oublie qu'on est une famille en Christ. Et là, ça me le rappelle bien, quoi. Parce que dans ta famille biologique, pareillement, quand ta mère souffre ou quand ton frère souffre, tu souffres avec lui parce que c'est ta chair. Alors que là, ça nous fait ça me fait penser à cette chair spirituelle, quoi. Nous sommes un en Christ, quoi. Donc, gloire à Dieu pour cette exhortation. Amen. Et là, tu saisis la notion de corps. Tu comprends? Si tu as mal au pied, ta main vient forcément soutenir. Et même si ton pied boite, tu sais ce qui se passe? C'est que c'est l'autre pied qui porte le poids. Tu comprends? Ouais. Donc, il prend plus de poids. Et c'est ça qui nous enseigne. Et c'est là la nature qui nous enseigne. C'est-à-dire que le Seigneur, il met automatiquement, j'ai mal à l'autre main vient pour soulager. J'ai mal à tel pied, l'autre pied vient pour soulager. Et la main vient aussi pour toucher, pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Mais c'est pas parce que j'ai mal au pied que ma main va venir mettre un coup de pied en disant, le pied, tu marches mal. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthiens 12, on nous explique que c'est tout le corps qui souffre.
Parce que la souffrance, elle est propagée. Donc quand ton pied souffre, tout ton corps en pâtit et donc on est obligé d'équilibrer en fait pour que la douleur soit moindre. Et c'est exactement ça la pensée et c'est ce qu'on appelle les souffrances injustes. Parce que elles sont pas là, mais c'est pour nous aider et nous supporter et avancer ensemble. Parce qu'on est un même corps. Tu comprends? Bah, que Dieu soit béni pour ce partage. Merci aussi d'avoir pris ce temps. De rien. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bon, bonne journée ou bonne soirée à chacun. À plus tard.